이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 첫 번째 게임이 시작됩니다. Squid Games, série sud-coréenne à succès dont on n'arrête pas de parler ces dernières semaines. La série a défrayé les chroniques. Ce serait le plus gros succès de Netflix, la série la plus regardée jusqu'alors sur la plateforme du géant américain. Alors Squid Games, qu'est-ce que c'est? C'est la mode du Battle Royale qui a à nouveau décliné. On sait combien donc le principe du Battle Royale qu'on voyait donc dans les jeux vidéo, qu'on voyait également dans certains films, donc comme Battle Royale justement, mais également dans Hunger Games plus récemment, est quelque chose qui marche et qui attire le public. Alors le principe est simple ici, c'est une variante de ce qu'on avait pu voir avant. On est en Corée et on va avoir du coup des gens qui vont être petit à petit approchés pour participer à un jeu où ils peuvent gagner en fait des sommes colossales s'ils finissent le dernier. Donc ces gens-là ne sont pas recrutés pour rien, ils sont recrutés parce qu'ils sont désespérés, ils sont surendettés. Et donc là, il y a une espèce d'écho avec ce qu'on peut voir en Corée, et d'ailleurs partout dans le monde, les inégalités de richesse qui se tendent, et tout particulièrement en Corée, hein, puisque donc on l'avait déjà vu dans Parasite, qui avait également donc très bien marché, qui avait été récompensé cette année. On a des écarts qui ne cessent de croître, et d'ailleurs dans Squid Games, on montre bien que finalement l'enfer n'est pas vraiment ce jeu où tout le monde va petit à petit jouer sa vie, mais plutôt dehors, la vie, la rue, où tout le monde s'ignore et où on peut voir quelqu'un qui est en train de mourir dans la rue, abandonné, un SDF, sans même qu'on vienne l'aider. Alors, ça marche très bien d'un point de vue suspense, narration, mise en scène. On se laisse très vite prendre par ces épreuves qui vont s'accumuler. Et la première, donc, va être assez douloureuse, puisqu'en fait, c'est une affaire d'un, deux, trois soleils, et où en fait, on annonce aux joueurs que s'ils perdent, ils vont être éliminés. Et c'est littéralement ce qui va se passer. Ils vont le découvrir eux-mêmes à ce moment-là. Et à partir de cette première épreuve, il va y avoir une tension qui va s'installer tout au long de la série. Il y a trois règles qui rendent un petit peu ce Battle Royale particulier pour les personnes qui participent. C'est d'abord le fait que tout le monde est obligé de participer, personne ne peut abandonner. Et troisième règle qui a quand même son importance, eh bien, les candidats peuvent décider de voter pour arrêter le jeu. Donc il y a un petit aspect démocratique à cette horreur qui nous est exhibée tout au long en fait, de la série en 9 épisodes. Alors, il y a aussi un point qui est un petit peu particulier au niveau de la violence, puisqu'on en a beaucoup parlé, hein, semblerait-il que tout le monde va s'assassiner dans les cours de récréation. Il y a une violence qui est esthétisée un petit peu comme dans un jeu vidéo. Elle est presque négligeable, on va vraiment avoir beaucoup de morts, mais en fait, on ne va pas forcément être affecté, ne serait-ce que parce que les épreuves ont lieu dans des paysages enfantins, dans des décors enfantins qui sont montés pour l'occasion et qui sont complètement barrés, hein. On va avoir l'impression d'être dans des maisons de poupées. Et donc ça contraste, c'est très coloré, hein, ça contraste très largement avec le fait qu'en fait, les candidats jouent leur vie. Donc en mettant à nu, en mettant en relief le rapport de tout à chacun à la violence, à la mort, et jusqu'où on est prêt à jouer, jusqu'à quel stade de désespoir on peut en arriver pour avoir envie de continuer de jouer. Squid Game, c'est un peu un écho de notre société marche ou crève, hein, et donc tous les excès du capitalisme qu'on connaît et qui sont ici mis en relief au travers de ce jeu sordide. On vous recommande de regarder la série, même s'il y a peut-être quelques points qui auraient pu être améliorés, ne serait-ce que dans la construction des personnages. D'un point de vue psychologique, on a vraiment des archétypes du bon, de la bête et du truand. Certes, ça marche bien, mais moi, à titre personnel, des fois, ça m'agace un peu parce que j'aimerais un petit peu plus de subtilité dans la narration, en fait, dans la construction de ces personnages, qui vont certes évoluer, mais ça reste grosso modo la même personnalité du début à la fin. Allez-y si vous voulez comprendre ce phénomène international hein, qui est devenu le plus gros succès de Netflix à ce jour. Donc ça ne laisse pas indifférent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur Mag.